Bonjour et bonsoir à tous, c'est Intro Process. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet qui a été présenté durant le live de lundi soir, qui fait référence à la mise à jour qui arrive jeudi. Du coup, je vais vous donner toutes les informations qu'ils ont données dans le live. On se retrouve pas sur Twitter comme la dernière fois, mais sur des screens que j'ai fait car la personne qui gère le Twitter que j'ai montré la dernière fois n'a pas pu assister au live et donc n'a pas pu récupérer toutes les informations et les poster. Je me suis donc occupé moi-même de ça. J'espère en tout cas que ça va vous servir et que je fais pas tout ça dans le vent. Voilà. Donc le premier point que je vais vous donner, c'est par rapport au code. On a eu deux codes que je vais vous montrer tout de suite, un après l'autre évidemment. Voilà, donc le premier code c'est My Cup of Tea. C'est tout attaché, tout en majuscule. Ça donne 300 fragments de runes et 1000 essence tonnes quand on le rentre dans l'onglet à code que je vous ai montré avant. Le prochain code c'est 412 SLC Arise qui permet du coup d'avoir 500 000 d'or et un extracteur de mana x1. Du coup le 4 ça fait référence à avril, le 12 la date du championnat et Arise le nom du jeu du coup, et SLC c'est Solo Leveling Championship. Voilà, du coup pour les codes c'est tout bon. Maintenant du coup on va passer au nouveau hunter du coup qui arrive prochainement. Il s'agit de Séorine. Et elle, du coup elle va être de type water. Ça va être du coup une archère, même si c'est pas vraiment des arcs ou quoi qu'elle utilise. Elle va être du coup de classe archère et elle va augmenter du coup ses compétences, enfin du coup les dégâts des compétences directement grâce à ses HP. Maintenant je vais vous parler de son arme. Enfin avant de vous parler de son arme d'ailleurs, ses skills et ses QTE, je les ai pas vraiment étudiés, j'en parlerai quand le personnage sera sorti. Je vous donnerai mon avis aussi également sur le personnage quand il sera sorti, car en général, même si il parle du personnage, de ses compétences, etc. En général, il y a toujours deux trois petites informations qui changent entre ce qui est dit et le jour où elle sort. Du coup, on va passer à son arme. Voilà, donc son arme, elle ressemble à ça. Elle s'appelle Melody of Iron and Blood. Elle augmente les HP du personnage, du coup de Séorine, à un certain pourcentage, on n'a pas encore le pourcentage, et augmente les dégâts des missiles de tel nombre de pourcentage. Alors les missiles, c'est justement, je pense, ça fait référence à ses attaques. Je n'ai pas pu du coup capturer le moment de ses attaques parce que ça me paraissait un petit peu trop pixel. Et avant de commencer la vidéo invocation, je pense, du coup jeudi, j'irai dans le menu des chasseurs, enfin vous montrer un petit peu l'aperçu de ses compétences. Voilà. Maintenant on passe du coup à la guilde.
la guilde qui va apparemment avoir un nouveau contenu et qui sera débloquable à partir du rang de guilde D tier 3 ou supérieur. Et c'est justement une bataille de guildes. Enfin, c'est une bataille entre guildes. On affronte le boss et on voit quelle guilde est la plus forte, je pense. Voilà, ça peut être un contenu vachement sympa, je trouve, à exploiter encore une fois. Il y a des trucs à faire par rapport à ce mode de jeu. Je pense, euh, je pense que ce mode de jeu, il va être assez cool, assez fun. Enfin, j'espère en tout cas parce que le boss de guild, comme le Power of Destruction, ça, ça commence un petit peu à être. Bah, on affronte toujours les mêmes boss, toujours les mêmes patterns. Après, avant la Reine des Fourmis, on a eu Fachna, donc je peux pas trop me plaindre. Mais c'est tout le temps les mêmes patterns. Donc j'espère que, d'un côté, j'espère qu'ils vont changer les patterns, parce que ça permettrait de mettre en place certaines stratégies. Mais d'un côté, j'aimerais qu'ils changent un petit peu les patterns, parce que c'est un petit peu redondant quand même. Voilà. Donc, du coup, on va y avoir un nouvel onglet dans la guilde. Donc c'est toujours sympa, voilà, du contenu. Maintenant, on passe à la prochaine information. Prochaine information, du coup, qui est le mode inversé, du coup, en reverse. Du coup, dans ce mode-là, on peut utiliser des, euh, que des chasseurs. Et maintenant, ils vont rajouter le mode hard. Et dans ce mode hard, de ce que j'ai compris, on pourra uniquement récupérer des cristaux dans ces missions. Il n'y aura pas de reward en plus, à ce que j'ai cru voir en tout cas. Ce qui est dommage. Après, non, je dis une connerie. Parce que là, c'est déjà les récompenses de base qu'on a. Donc voilà, les 15, 15 et 15. Et si on n'a que des cristaux, bah, ça pourrait être sympa, mais ça nous nerferait un petit peu dans l'histoire de ce qu'on pourrait récupérer en termes de ressources. Mais je pense que c'est juste un souci de compréhension et qu'on va avoir d'autres récompenses. Ça c'est et du coup ils ont dû bosser sur l'apparence parce qu'avant il y avait pas les cristaux donc je pense que c'est à cause de ça que j'ai dû me tromper. J'espère. J'espère que je dis pas de conneries. Voilà. Ensuite, autre information maintenant qui concerne les artefacts. Euh, alors du coup je reviens sur le story mode inversé. Du coup, ils vont rajouter, que ce soit dans le normal ou dans le hard, jusqu'au Hidden Chapter. Voilà. Les derniers qui sont sortis dans dans le contenu qui est là de base, normalement, dans l'histoire principale. Donc, je pense qu'ils vont augmenter encore une fois ce qui se passe dans l'histoire un petit peu. Je l'espère parce que là, ça commence un petit peu à être long. Après, moi je sais que j'ai pas le BP recommandé, donc je dis que c'est long parce que j'ai pas le BP recommandé et que je peux pas encore les faire. Mais ça va être un contenu encore une fois à exploiter et j'ai vu que ça a monté jusqu'au BP de 1 million. Donc, du coup, c'est pas tout de suite que je vais pouvoir le faire.
Donc ça me laisse le temps. Après, ils montraient du BP 1 million dans les derniers niveaux, donc je pense que c'est accessible pour tout le monde, pas pour vos joueurs évidemment, mais accessible plus tard évidemment. Mode histoire, de toute façon, c'est accessible tout le temps, partout. Vous allez en bouffer du mode histoire, hein, si vous ne l'avez pas terminé, vous allez en bouffer. Ensuite, on passe du coup vraiment aux artefacts. Alors déjà, euh, déjà je tiens à dire qu'il y aura 5 nouveaux sets d'artefacts. Euh, du coup où il y aura des bijoux. Du coup, alors 5 artefacts dont, enfin 5 sets d'artefacts dont, ah non je dis une connerie. Il y a 6 sets d'artefacts, 3 sets qui sont du coup en x8, 2 qui sont en x4 en termes de bijoux, voilà, et un set d'armure, voilà, qui est en x4. Sinon, il y a 3 sets d'artefacts, que ce soit en armure ou en bijoux, qui est en x8. Et du coup, il est possible d'améliorer jusqu'au niveau 100. Voilà. Ça, voilà. Il peut, du coup, le niveau d'artefact monte de 78 au niveau 100. Comme ça, c'est parfait, c'est carré. Tout le monde est content, tout le monde est tranquille. Sauf que là, il y a un problème. Les ressources demandées. Voilà. Les ressources demandées, elles sont juste ici. Et bah, pourquoi ça pose problème? C'est parce que pour l'instant, on sait où on les obtient, mais on ne sait pas en quel nombre. Et il en faut quand même 10 euh, pour les amener jusqu'au niveau 100. Donc je pense que ça va être un matériau qui sera assez rare et d'ailleurs qui est obtenable, enfin qui sera obtenable dans les donjons d'instance et dans les encore missions, voilà des missions de rappel dans les donjons qu'on fait de base comme ça. Voilà, du coup j'aimerais d'abord parler des artefacts par 4 en bijoux. Désolé si la qualité est un petit peu amoindrie. Voilà. Mais cet artefact-là, euh, il est en 4 pièces. euh, et si j'ai bien compris, ça augmente les dégâts de break sont augmentés de 30% et quand il est avec 4 avec du coup ces 4 voilà du coup quand il est avec son set de 4 au lieu que ce soit 30% d'augmentation de dégâts break, ça passe à 60%. Alors je pense personnellement que on préférera mettre un autre stuff, mais à voir s'il est jouable ou pas ce stuff. Ensuite, alors, j'ai oublié de nommer ce stuff. Ce stuff, il s'appelle tout simplement instinct destructeur ou destructive instinct en anglais. Donc je pense que c'est instinct destructeur. Euh, donc c'est un très bon nom. Plutôt pourquoi pas. Maintenant on passe au prochain stuff de 4. Il s'agit de celui-là qui s'appelle Shining Star. Euh,
Et Shining Star, alors moi perso je le qualifierais plus dans la partie support. Parce que il augmente, il augmente l'attaque de 12%, mais when the user or team member tag in hit. Donc en gros, c'est je pense quand quand, quand du coup celui qui tient l'artefact ou un membre de la team, là, si s'il tape, il increase, du coup, il augmente son attaque de 12% et ça a un cooldown de 20 secondes. Cet effet, il dure 10 secondes et quand il est en set d'artefacts x4, au lieu que ce soit 12%, ça augmente et ça va jusqu'à 28% et la durée ne passe plus de 10 secondes mais bien de 15. Le cooldown reste le même. Voilà pour cet artefact. Ensuite, on a un set d'artefacts avec un set de 8. Alors, ce que je trouve bizarre, c'est que il est un set d'artefacts de 8, mais son set n'a pas plus d'effet quand on l'équipe que 2 fois. Donc, c'est un set d'artefacts qui a besoin que de 2 réels équipements pour fonctionner. Après, libre à vous de mettre 4 ou 8 artefacts. Moi, personnellement, je trouve pas grand intérêt à ça. Parce que ces effets, ils sont sur l'ultimate skill. Voilà. Donc, quand il utilise... quand l'utilisateur utilise son ultimate skill, it grants the witch. Donc l'effet wish s'active sur tous les membres d'équipe, qui fait que l'attaque augmente de 8%, le cooldown est de 25 secondes et la durée de l'effet du coup wish dure 10 secondes. Je trouve pas qu'il aura une grande utilité, parce qu'encore une fois c'est un artefact, c'est un set d'artefacts de 8, mais qui n'a pas d'effet à 4 ou à 8. Donc pas grand intérêt. Et on a déjà des meilleurs artefacts, des sets d'artefacts qui sont meilleurs que ça. Je pense évidemment aux sets malédiction, les sets de malédiction ardente, bénédiction ardente et avarice ardente, qui sont des anciens artefacts qui sont sortis bien avant cette mise à jour. Ensuite, on passe au stuff qui s'appelle chaotique infamie. Voilà, il augmente les dégâts des basic skills lors de leur utilisation et l'utilisateur récupère 100% de mana max de son mana maximal en fait de Sterizia. Le cooldown c'est 30 secondes et c'est un stuff 8 pièces mais qui n'a pas d'effet au-delà de 4 pièces. Donc en fait cet artefact, quand on l'a, il augmente les dégâts de l'utilisateur de ses basic skills de 2,5%
stackable 20 fois. Ensuite, il augmente aussi les, les dommages subis de 1% de l'utilisateur. C'est stackable 20 fois et, c'est permanent. Ensuite, quand l'utilisateur utilise ses basic skills, c'est comme je le disais tout à l'heure, il récupère 5% de son mana, maximum. Et voilà, c'est un cooldown de 30 secondes, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, on passe au dernier stuff ajouté qui a 8 pièces. Et cette fois-ci, il a bien un effet à 8 pièces. Donc, j'en attends beaucoup. Et de ce que j'ai compris, l'effet, il permet tout simplement de... Si vous êtes en avantage de type élémentaire, ça augmentera les dégâts de break de 30% au départ. Et après, l'effet Aeon's Désir devient Chaotic Désir. Chaotic Désir, il augmente les dégâts de l'utilisateur des skills. Et du coup, par conséquent, si les skills peuvent break, ils passent de 30% à 50%. Ensuite, l'utilisateur du coup de l'artefact et les membres de la team augmentent les dégâts élémentaires de 40%, durée permanente. Voilà. Ensuite, enable to active the desire and enhance effect desire. Ça, c'est à voir en traduction française. Pour l'instant, j'essaye de faire au mieux. Je suis pas très bon en anglais. Ensuite, on passe au stuff de... Oh, alors attendez, parce que là, je viens totalement de zapper le nom des stuffs que j'ai cités là. Alors, du coup, les effets d'artefacts de celui qui n'a que des effets à 2 artefacts, il s'appelle Chaotic Wish. Ensuite, le nom de l'artefact qui a seulement besoin de 4-7 pour fonctionner, il s'appelle Chaotic Infamie. Et celui que je vous ai présenté juste avant, il s'appelle Chaotic Désir. En anglais, hein, évidemment. Je ne fais pas la traduction française, maintenant je peux dire une connerie. Ouais, je viens de me rendre compte que du coup vous avez vu mon Word. Désolé. Du coup là je pense qu'on peut passer au prochain set d'artefacts qui s'appelle Iron Wild. Et Iron Wild, alors son premier effet, quand il a que 2 artefacts, il augmente la def de 8% et et après, quand il est sous 4 artefacts, quand l'utilisateur utilise son ultimate skill, il augmente la défense de 5%, stackable 5 fois. Du coup, la durée est permanente. Ensuite, ça augmente les dégâts de l'ultimate skill de 50% une fois seulement, cooldown de 20 secondes. Ensuite, bah, du coup, voilà, retour au jeu basique. Parce que je n'ai pas vraiment d'image, mais il va y avoir des reworks graphiques, notamment
dans le story mode. Voilà. C'était une petite aparté comme ça aussi. Et il va y avoir aussi un nouveau moyen pour avoir des artefacts légendaires. Alors c'est un moyen payant que donc je ne mets pas en avant. Que je trouve personnellement que c'est pas forcément c'est pour ceux du coup qui veulent avancer plus vite. Mais moi personnellement je ne le prendrai pas. Voilà, donc l'onglet il ressemble à ça. Et tout simplement, ça va être des passes de combat. Voilà, pour les skills de rune, pour les blessing stones, pour les shadows et pour les corps. Du coup, pour les corps, pour les moineaux, tout ça, tout ça. Donc, si vous payez, alors je ne connais pas encore le prix, je ne connais pas encore la durée, voilà, mais ça va jusqu'au palier 10. Et après le palier 10, eh ben, on peut obtenir, enfin au palier 10 même, si vous avez acheté le Deluxe Pass, vous aurez une ressource nouvelle qui ressemble à ça. Voilà, vraiment, ça ressemble à ça. On en aura besoin de 10 pour crafter une rune légendaire. Le succès, c'est de 100%. C'est pareil pour les blessings, pour les bénédictions. Donc vraiment, je trouve que, encore une fois, l'argent, l'argent, l'argent et l'argent. Après, c'est pas grave, c'est des jeux vidéo. De toute façon, ils ont besoin d'argent pour faire tourner le jeu vidéo. Donc. Après, c'est pas moi qui irai mettre de l'argent. Je ne vous encourage pas, je vous dis. Je ne vous encourage pas à mettre de l'argent. Voilà. Ensuite, on a une augmentation de, de l'armurerie. Voilà. C'est l'onglet qui est juste là. Du coup, armurerie en anglais, arsenal en français. Il passe de 12 à 18. Donc c'est une sacrée hausse. Après une sacrée hausse, ça dépend vu que ça fait depuis le début du jeu que les 12 ils ont pas augmenté. Donc si vous avez commencé au début du jeu, normalement vous avez les ressources pour monter au 18 très rapidement. Voilà. Voilà. Donc du coup j'ai fait le point sur la mise à jour. Je suis désolé si la qualité vous paraît un petit peu moins bonne. Je vous fais un petit récap jeudi quand la mise à jour sort. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Et je vous dis, d'ailleurs, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Au moment où vous regardez la vidéo, c'était Nitro Process. Ciao, ciao!